Betty avait longtemps accepté qu'elle était différente. Née dans une puissante dynastie extraterrestre, elle était censée être un symbole de force, de grâce et de beauté, mais dès le moment où elle est venue au monde, elle a été traitée comme quelque chose de moins. Son peuple, connu pour ses capacités physiques presque surnaturelles, la regardait avec pitié. Une princesse qui ne pouvait pas courir aussi vite que les autres, qui luttait avec des mouvements qu'il trouvait sans effort, était vue comme défectueuse, imparfaite de manière qu'il ne pouvait tolérer. Enfant, elle avait combattu cette perception, elle avait essayé de prouver qu'elle était digne, qu'elle pouvait encore être un membre précieux de son espèce. Elle étudiait plus dur que les autres, s'entraînait plus longtemps et se poussait au-delà de ses limites, mais peu importe ce qu'elle faisait. Les murmures ne s'éteignaient jamais, les regards déçus de ses parents, le jugement silencieux de la cour royale, les prétendants qui ne lui jetaient même pas un coup d'œil, tout cela s'accumulait avec le temps, érodant l'espoir qu'elle avait autrefois. Au moment où elle atteignit l'âge adulte, elle avait cessé d'essayer. Le fardeau de la solitude avait imprégné son être tout entier, et elle s'était résignée à la réalité que personne ne la considérerait jamais avec affection. La procréation était un aspect fondamental de la culture de sa communauté. Les partenariats étaient méticuleusement organisés, et les lignées étaient judicieusement choisies pour fortifier la prochaine génération. Même parmi les roturiers, choisir un partenaire était considéré comme la décision la plus importante de la vie. Cependant, pour Betty, il n'y avait pas d'alternative. Aucun noble guerrier ni érudit n'avait jamais manifesté d'intérêt pour elle, ceux que la famille royale avait persuadé de la considérer avaient invariablement décliné. Trouver une excuse pour décliner, citant souvent le devoir ou d'autres obligations. En réalité, elle savait la vérité, il la voyait comme indigne. Elle avait vu ses pairs former des liens, observé d'autres femmes nobles et princesses annoncer leurs unions et même assister à de grandes cérémonies où les unions étaient célébrées. Chaque événement était un rappel qu'elle n'appartenait pas. Elle était une princesse de non seulement, portant un titre qui ne signifiait rien lorsqu'il s'agissait de trouver une compagnie. Ses parents avaient depuis longtemps abandonné l'idée qu'elle prenne un jour un compagnon, ils n'en parlaient plus, évitant le sujet comme s'il s'agissait d'une honte qu'ils préféraient ignorer. Elle supposait qu'à leurs yeux, elle les avait déçus. Une princesse était censée apporter de l'honneur à sa lignée, mais au lieu de cela, elle n'était qu'une ombre dans les grands halls de leur empire. Ainsi, Betty s'était résignée à une existence tranquille. Elle passait ses journées dans les jardins du palais, s'occupant des fleurs rares qui prospéraient sous les soleils artificiels de leur monde. C'était le seul endroit où elle se sentait vraiment en paix, entourée de choses qui ne la jugeaient pas. Les plantes se moquaient qu'elle soit différente, elle poussait indépendamment de ce qu'on pensait d'elle, qu'elle soit considérée comme forte ou faible. Un soir, alors qu'elle était assise près d'un petit étang, regardant les ondulations danser à la surface de l'eau, elle se demanda ce que cela ferait d'être désirée, d'avoir quelqu'un qui tendrait la main non par pitié, mais parce qu'il la voyait vraiment. Elle ferma les yeux et expira, laissant tomber cette pensée. Il était inutile de rêver à quelque chose qui n'arriverait jamais, mais le destin avait d'autres plans. L'arrivée d'une délégation humaine a suscité une grande excitation au sein du palais, car il était rare que des étrangers entrent dans leur royaume et encore plus rare qu'ils soient reçus à la cour royale. Betty n'avait jamais été particulièrement captivée par la politique et avait depuis longtemps cessé de se soucier des visiteurs du palais, qui étaient invariablement des figures puissantes diplomates, guerriers et érudits indifférents à reconnaître sa présence. Cependant, parmi les invités se trouvait un individu qui allait tout changer. Matthew se distinguait des autres, tandis que la noblesse extraterrestre affichait une rigidité formelle, il dégageait une confiance détendue qui était résolument humaine. Son comportement n'était pas entravé par les attentes du peuple de Betty, il s'abstint de s'incliner excessivement ou de parler de manière ornée, comme c'était la coutume à la cour royale, préférant observer avec des yeux remplis de curiosité plutôt que de jugement. Betty l'observait initialement de loin, notant son aisance à converser avec des hauts fonctionnaires dans le cadre formel, ce qui éveilla son intérêt. Cependant, ce qui la captivait le plus, c'était la manière dont il la regardait, en contraste frappant avec les autres qui soit l'ignoraient, soit la regardaient avec une sympathie atténuée. Le regard de Matthew exprimait un intérêt inhabituel. Au début, elle présumait qu'elle l'imaginait, attribuant peut-être cela à sa curiosité pour la princesse extraterrestre considérée comme une paria. Les humains montrent souvent une fascination pour l'inconnu, et elle était convaincue que c'était simplement le cas. À son grand étonnement, cependant, il s'approcha d'elle alors qu'elle était assise dans les jardins, un refuge fréquent.
Anticipant l'arrivée d'un domestique du palais ou d'un parent éloigné apportant des nouvelles banales, elle fut surprise de trouver Matthew devant elle, son expression douce. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» demanda-t-il. Surprise, elle cligna des yeux, personne ne venait jamais la chercher ou ne demandait sa compagnie. « Vous pouvez » répondit-elle après une brève pause. Matthew s'installa à côté d'elle, son attitude détendue. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, l'immobilité imprégnée de questions inexprimées. Il remarqua finalement, en jetant un coup d'œil vers le lointain palais où les négociations avaient lieu, que vous ne semblez pas très engagé dans le discours politique. Betty se permit de sourire légèrement. Je possède une justification minimale pour m'engager dans de telles affaires. Il inclina légèrement la tête. Pourquoi pas? Tu es une princesse, n'est-ce pas? Elle détourna le regard. Que de non. Voilà, cette reconnaissance silencieuse qu'elle n'avait jamais articulée à un étranger auparavant, mais qui semblait si facile à exprimer en sa présence. Matthew ne répondit pas avec pitié, il ne mit pas de douceur dans sa voix comme s'il s'adressait à quelqu'un de délicat. Au lieu de cela, il se contenta de l'observer, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose de plus profond. « Est-ce ainsi que tu te perçois ?» demanda-t-il. « Ou est-ce ainsi que les autres te perçoivent ?» La question lui fit se serrer le cœur. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle détourna son attention vers l'étang, observant l'eau onduler sous la douce brise. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que quelqu'un la percevait vraiment. Matthew avait déjà traversé d'autres mondes auparavant, mais aucun n'était comparable à celui-ci, la magnificence du palais extraterrestre. Les édifices majestueux composés de cristal scintillant et le bourdonnement omniprésent de l'énergie imprégnant l'atmosphère étaient sans précédent dans son expérience. Pourtant, malgré son attrait saisissant, une qualité troublante persistait. Ce n'était ni l'architecture ni la technologie qui provoquaient son malaise, mais plutôt le comportement des habitants rigides, distants et remarquablement éloignés. Dès son arrivée, il observa les interactions entre les nobles et les guerriers, ils communiquaient dans des tons délibérés et mesurés, leurs mouvements précis et méthodiques. Ils se comportaient comme si chaque mouvement et chaque regard était une performance destinée à exhiber la domination, le pouvoir était primordial, et ceux qui en manquaient étaient écartés sans hésitation. Matthew avait rencontré d'autres sociétés extraterrestres auparavant, mais il y avait quelque chose de nettement déconcertant dans le fonctionnement de celle-ci, ce n'était pas une brutalité manifeste, mais plutôt un malaise subtil. Un jugement insidieux imprégnait chaque interaction. La première fois qu'il observa Betty, il se tenait dans la grande salle, regardant les élites extraterrestres converser. Elle était assise vers l'arrière, éloignée des principales discussions, comme si elle n'était qu'un ornement placé là par obligation. Contrairement aux autres, elle n'exhalait pas l'arrogance, sa posture manquait de la netteté calculée de leur regard. Au lieu de cela, elle semblait solitaire. Sa beauté se distinguait de celle des autres nobles dames, qui se paraient de vêtements élaborés et d'ornements en bijoux. La sienne était une élégance discrète, semblable à la douce lueur des étoiles lointaines. Pourtant, personne ne semblait la remarquer, si c'était le cas, c'était seulement avec des regards furtifs teintés de pitié ou d'indifférence. Matthew avait toujours été observateur, il avait appris tôt dans sa vie que les récits les plus captivants n'étaient pas nécessairement ceux exprimés à haute voix, mais plutôt ceux dissimulés dans le silence, et le silence de Betty en disait long. Ce n'est que plus tard qu'il la rencontra à nouveau, cette fois dans les jardins du palais. Il n'avait pas l'intention de la suivre, mais quelque chose dans sa présence le contraignait. Alors que les autres nobles s'engageaient dans leurs interminables discussions sur la politique, les alliances et le pouvoir, elle s'était éclipsée, inaperçue et sans être remarquée. Cela seul exprimait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. En la trouvant, elle était assise près d'un étang, ses doigts traçant doucement la surface de l'eau. Il y avait une aura de tranquillité qui l'entourait alors qu'elle était assise, absorbée dans ses pensées. Elle ne semblait ni amère ni rancunière malgré son traitement, au contraire, elle dégageait une acceptation tranquille, comme si elle s'était depuis longtemps réconciliée avec sa solitude. Matthew marqua une brève pause avant d'avancer, il n'avait aucun motif de s'engager avec elle, aucun objectif politique ou obligation diplomatique, pourtant il souhaitait demander « Puis-je me joindre à vous ?» Son ton était posé mais sincère.
Les yeux violets de Betty s'écarquillèrent légèrement de surprise, indiquant son infamiliarité avec une telle adresse directe. Une brève hésitation s'ensuivit, incitant Matthew à envisager un refus potentiel. Cependant, elle hocha finalement la tête et répondit « Vous pouvez » d'un ton mesuré mais doux. Matthew s'assit à côté d'elle, laissant le silence les envelopper. Contrairement au dialogue rigide au sein du palais, cette interaction semblait distincte, naturelle et organique. « Vous ne semblez pas particulièrement engagé dans le discours politique, observa-t-il, la regardant du coin de l'œil. Un sourire subtil, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. « Je possède une justification minimale pour m'engager dans de telles affaires. » Il l'observa un moment. « Pourquoi pas ? Tu es une princesse, n'est-ce pas ? » Son regard se posa sur l'eau. En non seulement. Il y avait une inflexion dans sa voix qui fit se contracter la poitrine de Matthew. Il avait rencontré des sentiments similaires chez des personnes qui se sentaient ignorées, marginalisées, comme si elles n'appartenaient pas. « Est-ce ainsi que tu te perçois ?» demanda-t-il après une pause, « ou est-ce ainsi que les autres te perçoivent ?» Elle ne répondit pas immédiatement, se concentrant plutôt sur les ondulations de l'eau agitée par la douce brise, son expression impassible. « Cela n'a pas d'importance, » répondit-elle finalement. « Dans ce monde, la perception est la réalité. S'il me voit comme faible, alors je suis faible, s'il me considère comme indigne, alors je suis indigne. » Matthew fit une grimace, en remarquant que c'est une existence lamentable. Elle expira doucement, affirmant que c'est la seule vie qu'elle ait connue depuis longtemps. Aucun d'eux ne parla pendant un moment, la gravité de ces mots flottant entre eux, un témoignage silencieux de années de mauvais traitements. Moins de Matthew s'allongea, regardant le ciel extraterrestre. Les humains sont distincts, remarqua-t-il après une pause. Nous sommes imparfaits, certes, mais nous ne permettons pas invariablement aux autres de déterminer notre valeur. Parfois, nous résistons. Betty inclina légèrement la tête et demanda « Est-ce que ça réussit toujours ?» Il a ri « Pas toujours, parfois nous hésitons, parfois nous trébuchons, mais nous persistons. » Elle réfléchit à cela un moment. Ça a l'air épuisant. Oui, admit-il avec un sourire, mais c'est aussi gratifiant. Betty le regarda intensément, tentant d'interpréter la signification de ces mots. Tu n'es pas comme les autres, remarqua-t-elle finalement. Toi non plus, répondit-il sans hésiter. Une émotion fugace traversa son visage, quelque chose que Matthew ne pouvait pas identifier, mais qui suffisait à la contraindre à rester engagée dans la conversation plutôt qu'à se retirer dans son monde silencieux une fois de plus, une rupture avec ce qui semblait être une éternité. Betty ne se percevait pas comme invisible. Betty n'avait jamais envisagé d'engager une conversation authentique avec un humain, encore moins avec un aussi tenace que Matthew. Il se distinguait des nobles et guerriers de son propre genre, il n'affichait pas l'arrogance rigide caractéristique de ceux qui se considèrent supérieurs, ni ne la regardait avec la condescendance typique des autres. Il conversait avec elle en tant qu'égale, comme si elle était quelqu'un digne de connaissance. C'était une sensation inhabituelle. Après leur première rencontre dans les jardins, Matthew la chercha de manière persistante. Au début, elle présumait que c'était une simple curiosité, peut-être était-il intrigué par son unicité par rapport aux autres élites du palais, ou peut-être souhaitait-il l'examiner comme on pourrait le faire avec un artefact culturel particulier. Au fur et à mesure que leur conversation avançait, elle réalisait de plus en plus que ses premières suppositions étaient incorrectes, il appréciait vraiment sa présence. Il s'enquit de ses passions, des fleurs qu'elle cultivait dans le jardin, et de la littérature qu'elle parcourait dans la bibliothèque du palais. Personne n'avait auparavant montré un tel intérêt, la plupart la considéraient comme un fardeau, une source de honte silencieuse pour la famille royale. Cependant, Matthew l'écoutait attentivement, riait de son humour sec, l'engageait dans des débats ludiques et partageait des anecdotes de sa propre vie. Pour la première fois, Betty se sentit reconnue. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous les lanternes illuminées de la cour du palais, elle formula enfin la question qui la préoccupait. « Pourquoi continues-tu à converser avec moi ?» Matthew la regarda, levant un sourcil. « Est-ce que tu ne désires pas que je le fasse ? Ce n'est pas mon intention. » Elle hésita, s'efforçant de trouver les mots appropriés. « Vous êtes un invité de la famille royale, capable de converser avec le roi, les généraux et les érudits, et pourtant vous choisissez de vous entretenir avec moi. » Matthew inclina la tête, réfléchissant à ses remarques, puis sourit en disant « J'aime converser avec vous.
Elle cligna des yeux, répondant, « Ce n'est pas une raison convaincante, n'est-ce pas? » Il a ri, « J'ai rencontré de nombreuses personnes influentes, et la plupart sont prévisibles, vous ne l'êtes pas. » Betty fronça les sourcils. « Je ne crois pas que j'ai un intérêt significatif, c'est parce que personne ne t'a jamais donné une chance. » Sa voix était apaisante mais ferme. « Vos gens vous évaluent en fonction de vos défauts. Je ne le fais pas. » Elle détourna le regard, se fixant sur les carreaux de pierre polis sous leurs pieds. « Je ne suis pas née comme eux, dit-elle doucement. Dès le départ, j'étais inférieure, malgré mes efforts, je n'ai jamais pu rivaliser avec leur force, leur vitesse ou leur précision. Par conséquent, ils me perçoivent comme indigne. » Elle hocha la tête en signe d'affirmation, reconnaissant que parmi mon peuple, la force détermine la valeur, et ceux qui en manquent sont rejetés. Matthew resta immobile un moment avant de s'appuyer contre la balustrade en pierre. « C'est absurde, remarqua-t-il. » Betty le regarda avec étonnement. « C'est la tradition. »« Les traditions peuvent être erronées, » répondit-il. Il haussait les épaules, « Dans mon univers, il y avait une époque où les gens croyaient. Au départ, seuls les guerriers les plus redoutables étaient jugés précieux, cependant, nous avons ensuite reconnu que l'intelligence, la gentillesse et la créativité étaient tout aussi, sinon plus, significatives. » Elle l'examina attentivement. « Votre monde semble distinct. » En effet, concéda-t-il, mais ce n'était pas toujours le cas. Les individus devaient lutter pour provoquer le changement et démontrer qu'ils transcendaient les étiquettes sociales. Betty fit une pause avant de demander, « Ont-ils réussi ?» Matthew souriait de temps en temps, mais, ceux qui persévéraient avaient un impact significatif. Betty a intériorisé ses commentaires, ressentant un profond éveil en elle. Pendant une longue période, elle avait acquiescé à son rôle social, permettant aux autres de dicter sa valeur. Pourtant, voici un individu qui contestait ce qu'elle avait été conditionnée à accepter. Pourrait-il avoir raison ? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage à cette idée, Matthew se tourna brusquement vers elle avec un sourire malicieux. « Tu n'as jamais répondu à ma question. » Elle cligna des yeux, s'enquérant, « Quelle question ? Veux-tu que je cesse de communiquer avec toi ?» Elle ouvrit les lèvres, puis les scella, la réponse aurait dû être évidente. Elle aurait dû faire comprendre que sa présence lui était indifférente, une réponse qui aurait été à la fois rationnelle et sécurisée. Cependant, en croisant son regard, une sensation inexplicable se contracta dans sa poitrine. « Non, » répondit-elle doucement. Le sourire de Matthew s'élargit, « Bien, parce que je ne comptais pas m'arrêter. » Betty secoua la tête mais elle sentit les coins de ses lèvres se tordre en le plus petit des sourires. Il était impossible et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, cela ne la dérangeait pas. Les jours passèrent et Betty se mit à attendre avec impatience leur conversation. Elle était encore prudente, encore hésitante à croire que l'attention de cet étrange humain était autre chose qu'un intérêt passager, mais la façon dont il lui parlait, la façon dont il la regardait, non pas avec pitié, non pas avec jugement, mais avec un intérêt sincère, la fit se demander si, peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée sur son destin. Une nuit, alors qu'il marchait à travers les jardins silencieux. Matthew s'arrêta soudain et dit à Betty, sa voix étrangement sérieuse. Elle se tourna vers lui, oui, il hésita seulement un instant avant de demander, « Pourquoi personne ne t'a-t-il demandé de s'accoupler avec toi ?» La question était si directe que Betty se figea, son esprit se vida et, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle ne savait vraiment pas comment répondre. Matthew semblait réaliser que ces mots l'avaient prise au dépourvu, mais il ne recula pas. « Je ne veux pas être impoli, » dit-il doucement, « je ne comprends tout simplement pas. Tu es gentille, intelligente et honnêtement, je te trouve belle. » Le souffle de Betty se coupa, personne ne lui avait jamais parlé de cette manière auparavant. Elle détourna le regard, s'efforçant de garder son calme, car elle se sentait incomplète. Matthew fronce les sourcils et déclare, « Qui sont mes gens ? Ignore-les. » Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Matthew, je le pense vraiment, » déclara-t-il avec emphase. « S'ils ne peuvent pas reconnaître ta valeur, c'est leur problème, pas le tien. » Betty scruta son expression à la recherche de tout signe de tromperie, mais n'en trouva aucun, il voulait vraiment dire ce qu'il disait. Une chaleur inconnue et troublante enveloppa sa poitrine. Tout au long de sa vie, elle s'était perçue comme indigne d'amour et de compagnie.
Pourtant, voici une personne qu'il avait connue brièvement, la considérant comme quelqu'un digne de choix. Elle déglutit avec difficulté, déclarant « Vous ne comprenez pas mon peuple. Matthew, cela a toujours été le statu quo, donc, change-le. » Elle a laissé échapper un rire haletant. « Tu parles comme si c'était simple. » Il sourit, peut-être que c'est le cas, peut-être que tout ce qu'il faut, c'est une personne prête à diverger. Betty était à court de mots, mais en le voyant là, avec une confiance inébranlable en elle, elle ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années, l'espoir. Pendant des années, Betty s'était convaincue que l'amour et la compagnie étaient inaccessibles pour elle, réprimant ses désirs et les jugeant futiles, croyant qu'ils ne mèneraient qu'à la déception. Cependant, Matthew se tenait devant elle, déconstruisant toutes les convictions qu'elle avait tenues, la regardant sans jugement. Sans pitié évoquait en elle une sensation périlleuse, qu'elle n'était pas en mesure de gérer, elle s'efforçait de la réprimer. L'espoir était une entité délicate, facilement brisée, cependant, Matthew rendait impossible de l'ignorer. Après leur dialogue dans les jardins, elle se surprit à le contempler plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque interaction révélait de nouvelles voies pour remettre en question ses convictions, alors qu'il articulait des possibilités qu'elle n'avait jamais osé envisager. Le plus troublant de tout, il lui a instillé le désir d'embrasser ces possibilités. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur le balcon à contempler les jardins royaux, Matthew interrompit brusquement la sérénité tranquille entre eux. Il a remarqué, d'un ton contemplatif, que tu ne t'es jamais demandé pourquoi je suis arrivé. Betty lui jeta un coup d'œil, je supposais que c'était pour des raisons diplomatiques. Il a concédé cela, cependant ce n'était pas sa seule motivation. Elle haussait un sourcil alors que Matthew se penchait en avant, reposant ses bras sur la balustrade. J'ai traversé de nombreux mondes et rencontré des individus divers, et j'ai observé quelque chose de significatif. Qu'est-ce que c'est ? Il se tourna vers elle, son expression sérieuse. Votre peuple perçoit la force comme synonyme de pouvoir et de prouesse physique, mais cela ne constitue qu'une seule forme de force. Betty détourna le regard, observant la cour en contrebas. Quel autre type existe-t-il, dit-il. Endurance, répondit-il, la force de persévérer malgré les assertions d'inadéquation du monde. Elle se tendit lorsqu'il parla d'elle. J'ai observé comment il te traite, dit-il, et pourtant tu restes ici, en maintenant ta dignité. Cela nécessite de la force d'âme. Élisabeth elle déglutit difficilement, personne ne lui avait jamais exprimé de tels sentiments auparavant, et personne ne l'avait jamais considérée comme autre chose que faible. Elle ne savait pas comment répondre à ces paroles. Je ne sais pas si cela fait de moi une personne forte, avoua-t-elle finalement. Ça indique simplement que je m'y suis habituée. Matthew secoua la tête, indiquant qu'il y a une distinction, tu aurais pu laisser leurs croyances te miner, mais tu ne l'as pas fait. Elle fronça les sourcils, demandant, quel choix avais-je ? Il a dit, il y a toujours un choix. Ces mots résonnaient dans l'espace entre eux. Betty n'était pas certaine de sa croyance en eux, mais elle le désirait plus que tout. Une brise fraîche flottait dans la nuit, portant le parfum subtil des fleurs extraterrestres. Les lumières du palais éclairaient doucement les environs, projetant des ombres allongées sur le balcon. Pendant un moment, le silence les enveloppa, jusqu'à ce que Matthew, après ce qui sembla une éternité, pose la question qui changea tout. Envisagerais-tu un jour de t'accoupler avec un humain ? Le souffle de Betty se coupa alors qu'elle se tournait brusquement vers lui, son esprit en ébullition. Pourquoi poseriez-vous une telle question ? Matthew soutint son regard, son expression calme et imperturbable. Parce que je le demande, affirma-t-il. Son cœur s'emballa, elle s'était depuis longtemps résignée à son sort, convaincue que personne ne la désirerait jamais. Maintenant, il prononçait ces mots. Elle ouvrit les lèvres, mais aucun son ne sortit. Il déclara doucement je cherche votre opinion personnelle, indépendante des vues de vos associés ou des croyances traditionnelles. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle saisissait le bord de la balustrade. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Pendant une longue période, elle avait été amenée à croire qu'elle n'aurait jamais de compagnon, qu'aucun guerrier ne la choisirait jamais, et qu'elle était destinée à la solitude. Elle avait accepté cette idée, mais maintenant, sa voix à peine un murmure, elle répondit « Je ne sais pas ». Matthew ne la pressa pas, il hocha simplement la tête, indiquant que sa réponse suffisait. « C'est bon.
Les doigts de Betty se recroquevillèrent contre la pierre froide. Pourquoi poses-tu des questions à ce sujet? Matthew fit une pause, puis expira, déclarant, je tiens à toi. Le monde de Betty bascula alors qu'elle l'examinait à la recherche de tout signe d'insincérité ou de moquerie, mais elle n'en trouva aucun. Matthew était sincère, il tenait vraiment à elle. Les défenses qu'elle avait méticuleusement construites autour de son cœur commençaient à s'effondrer. Elle secoua lentement la tête, répondant, « Vous ne pouvez pas vouloir dire cela. » « Je le pense, affirma-t-il avec conviction. Je me moque de ce que disent les gens de votre entourage ou de leur perception de la force ou de la valeur, vous comptez pour moi. » Betty sentit un nœud se former dans sa gorge, c'était écrasant, abrupt et invraisemblable. Elle avait besoin de partir, alors elle recula. Matthew ne l'a pas empêchée, il a simplement hoché la tête, indiquant qu'elle pouvait prendre tout le temps nécessaire. Elle se retourna et partit, l'esprit en ébullition et le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait présenté une opportunité qu'elle n'avait jamais osé envisager, la laissant incertaine quant à la manière de procéder. Betty avait du mal à penser clairement. Alors qu'elle se précipitait vers ses appartements, son cœur battait la chamade, ses pensées affluaient, et elle avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle avait passé toute sa vie à croire que personne ne la considérerait comme autre chose qu'une malheureuse conséquence de la naissance. Et pourtant, voici Matthew, un étranger humain, affirmant qu'elle avait de l'importance pour lui. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine en fermant la porte derrière elle. Pourquoi se souciait-il d'elle? Elle tentait de se convaincre que sa gentillesse était sincère, qu'il la plaignait, cependant, Matthew n'était pas du genre à exprimer de la pitié. Il exprimait ses pensées avec une franchise inébranlable, rendant ses paroles d'autant plus redoutables. Envisageriez-vous un jour de vous reproduire avec un humain? La question la laissa momentanément sans voix, non pas à cause de son absurdité, mais parce qu'une partie délicate et vulnérable d'elle aspirait à l'affirmer. Pourtant, comment pourrait-elle? Elle traversait la pièce, chaque pas alourdi par les attentes qui lui étaient imposées depuis sa naissance. Elle était perçue comme la faible, le fardeau, la princesse que nul guerrier ne désirerait. Néanmoins, elle toucha distraitement ses lèvres, se remémorant le